きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。Hop là. Le fils prodigue est de retour. Il y a un an commençait le manga badass Hippo Challenge. Avec l'aide des membres de la chaîne et celle non négligeable du youtubeur Imviewer, j'ai souhaité lancer un challenge afin de pouvoir promouvoir la licence Hippo, qui souffrait après plus d'une bonne centaine de tomes édités en France de ventes pas assez satisfaisantes pour Kurokawa, au point qu'ils ont abandonné la réimpression des tomes avec jaquette, sans parler de son augmentation de prix avant même la hausse générale attribuée à toutes les maisons d'édition. Et tout ça pour continuer la série. Le challenge consistait à lire 30 tomes en un mois et d'en faire une vidéo par la suite. Mon intention était de me procurer la première saison de Hippo afin de la faire découvrir à de nouveaux lecteurs qui, pour X raisons, n'étaient pas prêts de s'engager à l'achat de la série. Ce qui revenait souvent, c'était que la série était trop longue. Alors que pour la plupart, ça ne les empêchait pas de collectionner les One Piece ou les Jojo, voire même des détectives Conan, en ce qui concerne les licences dépassant les 100 tomes en France. Excuse non recevable pour moi, surtout lorsque je vois des étagères occupées par des séries feuves telles que Naruto, Bleach, Fairy Tail et compagnie, dépassant allègrement les 60 tomes. Et là, je parle de licences éditées partout dans le monde, contrairement à ce qu'était Hippo. Depuis, l'Italie, l'Espagne ont sorti leur version, mais entre nous, il n'est pas certain qu'elle aille jusqu'au bout. Mais je croise les doigts pour eux. Alors oui, le manque de place est une véritable préoccupation pour les collectionneurs. Entre-temps, la licence bénéficie enfin d'une version numérique en France, ce qui est assez inespéré car avant le Covid, le mangaka ne souhaitait pas que sa série soit diffusée comme telle. Et son adaptation animée s'est répandue presque dans tous les sites de streaming en France. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a plus d'excuses pour ne serait-ce que découvrir la série. Néanmoins, j'ai pas l'impression que c'est changé grand chose chez les consommateurs français. Mon intention de promouvoir la licence avec l'aide des youtubeurs était principalement pour qu'ils donnent leur avis sur cette première saison et surtout de nous faire profiter si ça leur donne envie de lire la suite. À côté de ça, à la veille de Japan Expo 2023, j'ai eu l'occasion de participer à un podcast spécial Hippo avec le monde de Tada sur sa chaîne de case en case, que je remercie au passage, car il m'avait également proposé une aide pécuniaire sur ce projet alors que je pensais pouvoir financer ce challenge uniquement avec les pubs YouTube. Au final, j'ai préféré éradiquer les pubs de mes vidéos et j'ai misé sur la participation des futurs membres de la chaîne, qui via un revenu mensuel m'a permis d'acheter la saison 1, mais aussi de payer les frais de port pour envoyer le lot jusqu'au Québec, par exemple. En vrai, ce n'était pas suffisant, mais ça m'a bien aidé. Et par la suite, ce sont chacun des participants qui ont payé leurs propres frais de port. Je les remercie encore de leur participation, car c'était un véritable investissement de leur part. La primauté revenait à Imviewer, par la suite il y a eu Authentique, la sélection manga avec Céline et Adrien, il y a eu Manga Cam et Critique Manga. J'ai même tenté d'embaucher un youtubeur comics, mais au final c'était compliqué pour lui de se libérer du temps. Je voyais cette transmission de cette saison 1 de Hippo qui voyage à travers la France et au-delà, comme le délire d'une carte postale envoyée par un nain de jardin à travers le monde. J'ai été ravi que tous jouent le jeu, les 6 premiers tomes d'ailleurs sont signés, il ne me reste plus qu'à faire gagner ce lot à l'un des membres de la chaîne. En vrai, je m'attendais à ce que les mangas aient plus souffert que ça de leur voyage, qu'ils soient usés par les lectures à répétition, mais en vrai ça va. Il est entendu que je me charge de remplacer ceux qui sont trop abîmés, et le but n'est pas qu'ils soient revendus, mais plutôt qu'ils donnent envie à l'acquéreur d'acheter la suite à l'occasion. Alors je voudrais tout de même revenir sur les youtubeurs qui ont participé au challenge. Je dois vous dire que je ne suis pas mécontent du traitement qu'ils ont fait et la plupart ont respecté les règles du jeu. Et il faut le rappeler, chacun d'entre eux avait d'autres choses à faire, des vidéos en préparation, des lectures en attente sur leur palle, le traitement des sorties manga à venir, une vie personnelle, une vie de famille. Je regrette un peu que ce soit resté dans un cercle youtubeur manga avec qui on se partage déjà les mêmes viewers. J'aurais aimé qu'on touche à un public plus large. Le souci, c'est qu'on reste une communauté de niche. Voilà, c'est un fait. Néanmoins, si j'ai choisi ces youtubeurs, ce n'est pas un hasard. Je m'attendais à ce qu'un viewer traite sa vidéo avec sérieux. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à le faire. L'angle choisi est assez original. Depuis, je sais qu'il a continué à lire la série en numérique. Authentique ne m'a pas déçu car je voulais qu'il nous fasse profiter de son bagou. Juste dommage que sa vidéo ne fût pas attitrée à Hippo et qu'elle soit un peu perdue avec les centaines de vidéos qu'il a produites tout au long de l'année. Au final, elle devient un peu compliquée à trouver ou à revoir, mais je le remercie encore.
Le choix de sélection manga était pour moi une évidence puisque c'était une pierre deux coups et je trouvais que la vie d'une femme et d'un homme sur une même licence était pertinente et au pire on aurait même pu avoir un manga clash pour l'occasion mais pour ça il aurait fallu que l'un des deux n'aime pas, ce qui est bien sûr pas le cas. J'espère juste qu'un jour Adrien se chauffera pour reprendre la série parce que je suis convaincu qu'il adorera les autres saisons. Mangakam était le client parfait, il prenait ne pas vouloir faire les mangas de sport, c'était un véritable défi. Je ne dis pas que c'est de cause à effet, mais depuis il se jette sur les slam dunk. Non, Cam, l'excuse de la place ne marche pas, surtout pas avec tous les achats que tu as fait depuis. Vivement qu'il s'achète une tablette si ce n'est pas déjà fait. Et puis il y a les mangas critiques, c'était l'épreuve que devait passer Hippo. On parle quand même d'un mec qui a chié sur Dandadan. Bon, un jour, promis, je lui pardonnerai. Enfin, il y a celles qui n'ont pas pu participer, oui, parce que je voulais que des filles participent à cette promotion. Pour Mademoiselle Soso, par exemple, l'investissement était un peu trop important vis-à-vis de son emploi du temps, bien qu'elle fût intéressée par le projet. Avec elle, j'espérais toucher un public plus large pour la promotion du titre, d'autant plus qu'elle bosse déjà avec Kurokawa. J'aurais adoré envoyer la saison 1 de Hippo au Liban, qui au passage est le pays d'origine de mon père, mais Inès m'a calmé dans mon délire à cause de sa crainte que le lot n'arrive jamais à bon port. Je vous le disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé que Hippo soit testé par un YouTuber comics. J'avais misé sur un G-Comics, d'autant plus qu'il avait ouvert une chaîne un G-Manga. Hélas, n'a pas pu se faire dans les temps, donc il a été obligé de me renvoyer le colis sans avoir pris le temps de les lire. Enfin voilà, tout ça n'aurait jamais été possible sans ces youtubeurs et sans les membres de la chaîne. D'ailleurs, j'en profite car dernièrement, encore grâce à eux, j'ai pu faire gagner 30 tomes 1 et 15 tomes 1 grand format à 2 d'entre vous. Car leur participation a permis que je ne me ruine pas avec les frais de port. Donc maintenant, c'est à l'un d'entre vous d'être récompensé. À chacun des membres de la chaîne qui souhaite gagner cette saison 1 de Hippo, je vous invite à m'indiquer en commentaire votre participation au prochain tirage au sort, en espérant au moins faire un heureux. Entre nous, je sais que la plupart d'entre vous, vous aidez la chaîne sans nécessairement avoir de contrepartie. Mais là, c'est à moi que ça fait plaisir et j'espère vous proposer un autre lot à venir. Je ne sais pas encore quoi, mais on verra. Car votre soutien fait du bien. Alors la vidéo est bien trop longue, mais j'estime qu'elle était nécessaire. Merci à vous, merci à tous et à bientôt. Ciao.